Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Thaïs Descuffon ainsi que de Cyril Hanouna qui a dernièrement recruté cette militante d'extrême droite et qui a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup polémique, notamment pour les propos qu'elle tient sur les femmes, sur les immigrés et sur tout plein d'autres sujets que la droite adore, exploiter si vous voulez. Ça fait pas mal débat et vous allez voir que Thaïs Descuffon c'est quelqu'un d'assez étrange, selon moi, était une personne très problématique. On va essayer de débunker tout ça ensemble, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité, people, storytime, polémique, scandale. Et si vous souhaitez d'ailleurs soutenir davantage la chaîne, faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup. Alors qui est Thaïs Descuffon, même si je pense que beaucoup de personnes savent qui elle est dans le champ politique depuis un petit moment maintenant. Elle a fait parler d'elle dernièrement parce que, rappelez-vous, Norman avait sorti une vidéo, explication suite à ces polémiques, à ces accusations et aux plaintes qui lui avaient été déposées à son encontre. Elle a commencé à protéger Norman. Elle a fait une vidéo où elle dit « Oui Norman, on ne se connaît pas », genre en mode elle le tutoie comme s'il allait voir la vidéo et comme s'ils allaient pouvoir aller boire un verre ensemble juste après. Donc déjà ça vous peint un peu le personnage, ça vous dit qui est Thaïs Descuffon, un petit peu ses revendications dans la vie, sa façon de voir les choses qui sont pour la plupart du temps, est-ce que c'est un personnage, est-ce que c'est fait pour faire le buzz et gagner en notoriété, est-ce que c'est réellement ce qu'elle pense? Là c'est assez compliqué à vous dire et de vous répondre parce que on voit tellement de choses qui se passent sur les réseaux sociaux et je me dis parce qu'avec les propos qu'elle peut tenir, elle se met en danger elle-même. On l'a déjà vu dans le passé où notamment elle était à une table en train de, une terrasse en train de boire un verre avec un ami ou une amie et des gens sont venus l'agresser verbalement, lui dire que c'était une personne mauvaise, enfin pas dans ce sens-là, mais vous voyez genre ils l'ont vraiment agressée verbalement et elle a dû changer de table, etc. Donc je me dis, est-ce que ce genre de comportement qu'elle a, elle le fait réellement exprès? Est-ce que c'est pour créer le buzz? Est-ce que c'est pour ci? Est-ce que c'est pour ça? Genre, je comprends pas. Je vous dis, je comprends pas parce qu'elle se met elle-même en danger et genre, c'est quoi le but? Genre, tu aimes vivre dans le danger apparemment, tu aimes vivre dans la peur. Bref, je vous laisse écouter l'extrait avec Norman qui est extrêmement récent et qui vraiment va vous peindre le portrait de Madame Descuffon. Regardez bien. Salut Norman. Dans ta dernière vidéo, tu avais quelque chose à nous dire. Et si on en croit les scores de ta vidéo, ton public, que ce soit tes fans ou tes haters, était extrêmement intéressé par ce que tu avais à dire. Et c'est aussi mon cas. J'ai entendu ton témoignage sur les 2 ans d'enfer que tu as vécu. Et je crois que tu ne nous as pas tout dit. Et si je fais cette vidéo, c'est justement pour éclaircir la situation toujours difficile dans laquelle tu te trouves. Car oui, contrairement à ce que tu as l'air de penser quand on regarde ta vidéo, ton enfer n'est pas terminé. Je m'appelle Thaïs et tu ne me connais probablement pas, mais si tu découvres ma chaîne, on te dira probablement que je suis une personne problématique et infréquentable. Mais peut-être qu'aujourd'hui, après tout ce que tu as traversé, tu seras capable d'aller outre ce genre de procès ridicule et d'écouter ce que je peux avoir à te dire sans a priori. J'ai visionné ta vidéo avec une certaine émotion et surtout beaucoup d'empathie. Comme beaucoup, j'ai grandi avec tes vidéos et celles d'autres youtubeurs de ta génération. J'avais même créé une chaîne Thaïs fait des vidéos à l'époque, dossier. Et cette vidéo, je te l'adresse donc en tant qu'ancienne fan qui regardait toutes tes vidéos plutôt que seulement comme youtubeuse politisée et habituée des controverses. J'espère que ce que j'aurai à te dire t'aidera à mieux comprendre pourquoi tu n'as pas fini d'en baver à cause de cette affaire de fausses accusations. Tu penses que parce que ton dossier est enfin classé sans suite, que l'enfer que tu endures depuis 2 ans va s'arrêter? Faux! Il ne fait que commencer. C'est une personne également qui critique beaucoup de choses. Elle a fait des vidéos YouTube sur notamment le slut shaming, elle a fait des vidéos YouTube sur plein de sujets. En fait, Thaïs Descuffon, c'est une femme qui va vraiment venir critiquer les autres femmes pour leur tenue, pour leur carrière, pour leurs activités, que ce soit sportives ou peu importe. C'est une femme qui va pas arrêter de critiquer d'autres femmes. C'est vraiment la représentation même d'une Karen en entreprise qui fait ami-ami avec vous, mais qui par derrière vous descend. C'est vraiment le symbole de la jalousie, le symbole de, comment on pourrait appeler ça, c'est de la mesquinerie
dans les entreprises pour moi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, certainement si vous avez travaillé avec beaucoup de femmes, c'est pour moi ce genre de représentation. Genre vous avez le cliché qu'on fait dans les entreprises, etc. C'est clairement elle. Elle disait comme quoi les femmes étaient des hypocrites, que les femmes, si un bel acteur hollywoodien venait lui dire j'aime ta jupe, elles n'allaient pas forcément dire que c'était un problème. Au contraire, elles allaient prendre le compliment, que si c'était un mec random dans la rue, elles allaient crier au harcèlement sexuel, etc., etc., etc. Enfin bref, elle a des propos qui sont pour moi choquants. Regardez. Un homme qui couche avec beaucoup de femmes, c'est un séducteur et un playboy. Les autres hommes veulent être comme lui et les autres femmes veulent être avec lui. Au contraire, une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, c'est une fille facile, voire une salope. Les hommes, comme les femmes, la méprisent. Longtemps, les études sur les opinions des hommes et des femmes sur la sexualité ont confirmé l'existence de ce deux poids deux mesures dont je vous parlais au début. C'est ce que les chercheurs appellent le SDS, le Sexual Double Standard, le double standard sexuel quoi. Mais en 2023, une équipe de chercheurs norvégiens a voulu vérifier si le SDS était toujours la norme aujourd'hui. Ils ont donc rassemblé 900 participants pour une enquête sur les jugements des personnes sur les comportements de promiscuité. Ils ont atteint plusieurs conclusions, mais la plus importante est celle-ci. Aujourd'hui, ce deux poids deux mesures est mort et enterré. Les participants, et notamment les hommes, ne jugeaient pas les femmes qui avaient eu de nombreux partenaires de façon plus négative que les femmes à qui on posait la question. Au contraire, ce qui était mal vu, c'était les hommes qui avaient multiplié les histoires sans lendemain, pas les femmes. Les chercheurs ont fait une autre découverte. La masturbation féminine était mieux considérée que la masturbation masculine. Il faut rester prudent et ne pas hâtivement généraliser les résultats d'une seule étude. Il n'empêche que si les chercheurs ont bien fait leur travail, alors ils ont mis le doigt sur un véritable retournement dans notre culture. L'idée selon laquelle on vivrait dans une époque qui diaboliserait la sexualité féminine est de moins en moins vraie. S'il devait y avoir un deux poids deux mesures, il serait inversé. Et aujourd'hui, c'est plutôt la sexualité masculine qui est accusée. C'est une personne également qui dit qu'elle ne pourrait jamais sortir avec un gauchiste ou une... Bah non, un gauchiste parce que madame ne sortirait pas avec d'autres femmes. Donc bon, elle pourrait jamais sortir avec un gauchiste, c'est une femme qui n'arrête pas de parler politique, etc., etc. Déjà, personnellement, je n'ai jamais compris les gens qui, avant le premier date, se disent « Ouais, tu es de quel bord politique ?» J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, mais bon bref. Et il y en a de plus en plus, je vous assure, il y en a de plus en plus, vraiment. Est-ce que c'est une question, d'ailleurs tiens, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est une question à laquelle vous répondriez ou est-ce que ça serait une question un peu red flag, en mode alerte, alerte, ne sors pas avec cette personne parce que elle te demande, je sais pas, ton bord politique ou tes préférences dans la vie sur certains points qui sont plus sociétales, etc., etc. Est-ce que pour vous ça serait un red flag ? Genre, je me pose vraiment la question, parce qu'on a vraiment de plus en plus, et je le vois sur Twitter, des gens qui font des screenshots et qui l'envoient, enfin qui le mettent sur Twitter pour nous montrer ces échanges, et ça, chaque fois, c'est lunaire quand même, je trouve, mais bon, bref, ça reste mon avis ici, mais j'aimerais bien avoir le vôtre quand même. Je pourrais jamais sortir avec un gauchiste, tu vois, ça c'est clair et net. Moi, il me... Même s'il est beau gosse. Non, même, oula, je pense que c'est difficile de trouver un homme gauchiste et beau gosse, déjà pour moi, il perd tout intérêt, si tu veux. Il perd 5 points de beauté directement s'il est de gauche. Bah non mais... Mélange. Bah je le méprise quoi. Je me dis c'est quoi ce mec, enfin... Même s'il prend des stéroïdes et que... Ah non, alors déjà un mec qui prend des stéroïdes, c'est jamais de la vie, je trouve que c'est vraiment... vouloir éviter tout l'effort de l'exercice physique sans ça, en fait, t'as beaucoup moins de mérite. Moi, vraiment, ce qui m'attire chez un homme, c'est le fait voilà, qu'il ait du mérite et qu'il soit courageux. Et pour moi, être courageux aujourd'hui, c'est notamment avoir des idées politiques de droite, identitaires, et avoir certaines valeurs traditionnelles de la famille, etc. Je veux quelqu'un qui ait la même vision du monde et de la famille et de l'avenir que moi, tu vois. Ça joue plus que tout le reste pour toi. Ah bah si en plus le gars est beau, j'ai envie de te dire tant mieux. Tant mieux, la loterie. Ouais. on va pas être hypocrite. Mais s'il est moche et qu'il a tout le reste, tu pourrais quand même lui porter de l'intérêt. Alors ça dépend ce que t'appelles moche. Mais en fait, il ressemble à Poutou, mais il est d'extrême droite. Non, désolé. Pardon, non. Ouais, mais il a tes idées politiques, il partage tes valeurs, il veut des enfants, il est monogame, t'es sûr à 100% qu'il sera fidèle avec toi, y a aucun souci, juste il a le physique de Poutou. Voilà. Alors tu vois, je pense qu'un homme est moins attirant si t'es sûr à 100% qu'il te quittera jamais et qu'il te sera jamais infidèle. Okay, il faut que tu aies le doute pour que derrière il y ait un peu de désir. C'est quelque chose de très tabou, mais en fait, cette peur de l'abandon chez la femme, c'est notamment un des moteurs de son désir et de sa capacité à s'investir dans la relation. Si jamais elle sait que le gars il est acquis, c'est d'ailleurs pour ça que 77% des divorces sont initiés par les femmes. Il y en a beaucoup qui se lassent et qui se disent ouais, bon, en fait, est-ce que j'irai pas voir ailleurs ? Alerte,
Thaïs Descuffion a encore frappé. En vrai, j'ai envie de l'insulter de meuf complètement stupide, mais je me rends compte que cette nana n'est pas si bête puisqu'elle surfe sur le buzz de la bêtise et surtout de la misogynie et qu'elle en a fait un vrai business. Mais bref, nous allons décortiquer son dernier tweet. Elle nous dit: Unpopular opinion, si ta copine est extrêmement musclée, tu es probablement un homosexuel refoulé avec ce genre de photos d'une nana qui est en effet très musclée. Le problème, c'est que ça s'appelle des stéréotypes de genre. Et ça met la pression également sur les hommes, parce que ça sous-entend qu'un homme est forcément extrêmement musclé et hyper viril. Ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est ok les gars, on peut aussi être attiré par vous. Moi par exemple, je suis sortie pendant des années avec un mec très mince, d'ailleurs limite plus mince que moi, et c'est pas pour autant que ça voulait dire que je suis lesbienne parce que je suis attirée par des corps minces qui donc devraient correspondre à des corps de femmes. Et moi j'ai une vraie question. Du coup, les lesbiennes qui sont attirées par les femmes masculines, est-ce que c'est des hétéros refoulés ? Et puis on rappelle quand même pour la culture qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était très bien vu pour un homme en France de porter des robes et des jupes et même des talons, et que la couleur rose n'était absolument pas attribuée au genre féminin. Donc Thaïs Descuffion, voilà, qui est dans le viseur, qui est dans notre champ de vue depuis 2021. Rappelez-vous déjà à l'époque, elle avait fait cette fameuse remontada, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, elle était montée sur les toits de Paris avec d'autres jeunes et ils avaient mis une banderole, enfin ça avait fait beaucoup parler à l'époque et madame, elle a un combat vraiment, le combat c'est, comment on pourrait expliquer ça, c'est vraiment un combat qu'elle a créé et qu'elle défend coûte que coûte. Vraiment, elle est persuadée. Et Thaïs Descuffion est vraiment dans notre champ de vision depuis un sacré long moment. Déjà en 2021, elle avait fait une interview. Je crois qu'elle est sur vraiment... On a appris à connaître de plus en plus Thaïs à partir de 2020-2021. Rappelez-vous, lorsqu'elle était montée sur les toits de Paris pour un petit peu crier son ras-le-bol avec d'autres jeunes. Et il y a comme une certaine crise identitaire, j'ai envie de dire. Et elle avait fait une interview où elle parle un peu de tout ça. Et à l'époque, c'était encore assez modéré, hein, entre guillemets, bien évidemment. C'était encore assez modéré et il n'y avait pas forcément beaucoup de propos qui dérangeaient. Après, bon, elle s'est fait inviter sur TPMP parce qu'elle s'était fait agresser. Il y a des gens qui avaient dit que c'était bien fait pour elle, qu'elle le méritait, etc., etc. Je ne pense pas que même vis-à-vis de son positionnement politique, ses propos qu'elle peut tenir, ça soit bien fait d'avoir ce genre de choses, subir ce genre de choses, une agression, peu importe la personne, c'est toujours très grave, ça peut aller très très loin. Donc non, personnellement je ne suis pas d'accord pour dire que oui, elle l'a mérité, hein, bien évidemment. Et il y a plein d'autres personnes qui pensent comme moi, il y a plein d'autres personnes dans ce cas-là, mais qui ne partagent pas ces valeurs, ne partagent pas ces opinions politiques, et ça s'appelle juste être humain, j'ai envie de vous dire. Au bout d'un moment, on ne veut pas de mal à telle ou telle personne, même si ils ont des propos des fois qui sont très très graves. On est bien d'accord. En effet, ils étaient contre l'immigration, mais pour des motifs purement économiques et absolument pas identitaires. Imaginons que l'immigration remplisse les caisses de l'État, mais continue toujours de causer les autres problèmes. Faut-il l'accepter pour autant? D'autre part, la parenthèse Georges Marchais était en fait une anomalie. En réalité, et ce de tout temps, l'idéologie communiste a toujours lutté contre l'enracinement des peuples. Notamment en France, le discours avant et après Georges Marchais, c'était celui-ci. Vous vous souvenez de la fausse citation de Jean Jaurès que j'ai évoquée au début de la vidéo? En voilà une vraie. Il faut protéger les ouvriers étrangers contre l'arbitraire administratif et policier pour qu'ils puissent s'organiser avec leurs camarades de France et lutter solidairement avec eux sans crainte d'expulsion. Ouais, pas vraiment une défense de la préférence nationale quoi. La révolution bolchevique mobilise quant à elle énormément les minorités ethniques de l'Empire russe pour faire tomber le tsar. Autre exemple, les États-Unis. Le Parti communiste américain, fondé en 1919, devient célèbre en 1931 pour avoir aidé à la défense d'un groupe de jeunes noirs accusés à tort de viol en Alabama. Oui, le parti a toujours été plus intéressé par l'antiracisme que par la défense de la cause ouvrière. Normal, vu que c'était un parti d'immigrés. En mai 1921, 5% des membres du parti avaient l'anglais comme langue maternelle. Vous en connaissez comme moi des gens de gauche qui aiment pas trop les étrangers. Et pourtant, l'immigration ne les dérange pas et ils continuent de voter pour. Dès qu'une société devient multiculturelle, le Parti communiste et la gauche en général abandonnent tous leurs combats pour défendre les immigrés ou leurs descendants et ne s'intéressent qu'à l'antiracisme. C'est pareil en France, on entend souvent parler du rapport Terra Nova. Pour faire un bref rappel, en 2011, le think tank Terra Nova, qui est proche du PS, propose de mettre en place une stratégie pour les élections à venir. En gros, leur projet, c'est de tout miser sur l'électorat de gauche culturel. Les jeunes, les femmes, les immigrés, les urbains, les bobos.
Tout ça pour créer une majorité en délaissant le vote ouvrier. À l'époque, ça fait scandale. Terra Nova se fait taper dessus et se fait traiter de traître. Alors qu'en réalité, ils n'ont fait que dire tout haut ce que la gauche pense tout bas depuis des décennies. Et ils n'ont fait que suivre le cours naturel de la gauche, c'est-à-dire soutenir les minorités et laisser tomber les actifs de souche. Mais cette métamorphose, elle est plus ancienne que ce rapport. Mais du coup, dernièrement, que s'est-il passé? On a Cyril Hanouna qui, bon, je crois que TPMP c'est en mode vacances pour le moment, et est-ce que ça va continuer? On ne sait pas trop, hein. Apparemment Cyril Hanouna serait dans le collimateur de Bolloré et de son équipe en quelque sorte, et il en aurait un petit peu marre de Cyril Hanouna apparemment, hein. C'est ce qui se dirait entre les murs, dans les couloirs, c'est des bruits de couloir. Donc on a Cyril Hanouna qui a été recruté sur Europe 1, sur la radio Europe 1, où dans l'émission On marche sur la tête, il parle un petit peu d'actualité, ils font un peu du TPMP mais version radio si vous voulez. Et je trouve personnellement que de passer de TPMP à la radio, c'est un downfall, genre c'est une chute. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est une chute. Il a invité plusieurs personnalités, il a invité plusieurs personnes, politiques, etc., etc. Et dernièrement, il avait invité Thaïs Descuffon. Donc, beaucoup de personnes ont commencé à dire, ben, il va la recruter. Elle-même, elle avait dit sur les réseaux sociaux comme quoi elle allait se faire recruter sur Europe 1, que voilà, elle allait être là quotidiennement, qu'elle remerciait fortement Cyril Hanouna de lui faire confiance, machin, machin. Ça n'avait pas plu à beaucoup de personnes, ça avait même dérangé énormément de personnes. Et Thaïs, elle avait été jusqu'à tweeter des choses vraiment où elle se moque des gens. On va lire le tweet, hein, on va lire le tweet. Elle avait tweeté le 27 août 2024, tandis que les gauchistes enragent que je participe à une émission chez Cyril Hanouna sur Europe 1, je sirote un délicieux cocktail plein de leurs larmes. Bisous à mes haters, je compte sur vous tous à la rentrée pour me redonner plein de force. Donc forcément, ça a fait beaucoup réagir, ça a fait beaucoup parler. Des gens ont été déterrés d'anciens audios, des passages de la radio de son passage à Europe 1 et d'anciens interviews, réactions de politiciens, réactions de chroniqueurs, etc. concernant Thaïs Descuffon. Et il y a eu comme un espèce, j'ai envie de dire, de blocus. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas trop mal pour une fois que les gens se soulèvent. Parce que quand on voit le discours que tient Thaïs, je trouve que c'est extrêmement grave. Mais bon, après, ça reste encore une fois que mon avis, bien évidemment. Je vous laisse écouter les quelques exemples, les quelques propos qu'elle a pu tenir, que ce soit en audio, sur la radio, à la télé, etc. Et vous allez voir, et vous allez très rapidement comprendre comme quoi c'est très grave. Écoutez bien. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, bon, quand j'ai parlé de Jordan Bardella, le fait est que je sais bien qu'il n'a pas voulu accepter s'il n'avait pas la majorité absolue. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde proportionnellement ce que représente le vote RN, et même le vote de droite en général, enfin la majorité des Français, ils sont quand même d'accord avec beaucoup de constats que dresse la droite. Et moi, ce que je trouve insupportable, c'est qu'on se retrouve toujours avec des dirigeants qui représentent pas du tout l'opinion de la majorité des Français. Alors bon, on parlait de Karim Bouamran. Merci. Le maire de Saint-Ouen. Voilà, alors peut-être il présente très bien, mais ça reste la gauche molle. En fait, la gauche molle pour moi, c'est en fait le programme, comment dire, elle est juste en retard sur LFI. C'est LFI mais avec des limites de vitesse. Donc en fait, au final, on se fait toujours douiller. Patriotes de droite qui sont pas forcément majoritaires, qui sont conscients du grand remplacement et qui donc ont cette responsabilité d'avoir des enfants européens. Parce qu'un gauchiste d'origine européenne, il pourra toujours changer d'idéologie. Mais un extra-européen, il restera toujours un extra-européen. C'est-à-dire que c'est le peuple européen, c'est-à-dire les blancs, de façon plus explicite, ou les occidentaux, qui sont menacés de disparaître. Et je pense que si vous me suivez, vous êtes au courant. Donc, quand j'ai vu certaines personnes, sur mon canal, proposer le métissage de droite comme solution, je n'ai pas pu m'empêcher de bondir et de me demander ce que vous faites sur ce canal, en fait. Parce que, qu'est-ce qu'un métissage de droite, en gros? C'est faire des enfants à des immigrés africaines ou asiatiques, partageant nos idées sous prétexte qu'elles seraient moins féministes. Beaucoup d'entre vous ont prôné ce choix, mais en fait, à mes yeux, aussi zémouristes ces filles et aussi gentilles puissent-elles être, ou zémouristes puissent-elles prétendre être d'ailleurs, parce que je ne mettrai pas ma main à couper de la sincérité de l'entièreté de celle-ci, de la majorité de celle-ci. Patriotes de droite qui sont pas forcément majoritaires, qui sont conscients du grand remplacement et qui donc ont cette responsabilité d'avoir des enfants européens. Parce qu'un gauchiste d'origine européenne, il pourra toujours changer d'idéologie. Mais un extra-européen, il restera toujours un extra-européen. Alors l'émission s'est déroulée et en l'espace de même pas 48 heures, Thaïs Descuffon s'est déjà faite virer. Alors est-ce qu'elle a juste été invitée? C'est ce que l'on pouvait lire dans les journaux, dans les magazines, etc. Elle se serait juste faite inviter en mode test. Vous voyez, c'était pas genre ok tu signes maintenant, t'as le CDI, t'as le truc, t'as le machin. Non, elle était juste venue invitée pour une émission et voir si ça allait coller ou non. C'est ce que les dirigeants d'Europe 1, les directeurs d'Europe 1 avaient dit et je pense que c'est totalement vrai parce que
je crois qu'elle s'est pris vraiment un mur en pleine face, la pauvre chérie, hein, et en même temps elle a dû se dire comme quoi c'était le rêve de sa vie, que voilà maintenant elle avait vraiment un taf de ouf, je sais pas quoi. Elle qui n'arrête pas de dire que la femme ferait mieux de rester au foyer, faire la cuisine pour son mari, faire ci, faire ça. Alors déjà Thaïs, tu n'es pas mariée. Tu n'appliques même pas tes propres conseils à toi-même. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est très grave. Genre, j'aimerais vraiment que tu prennes conscience de ça, ma belle. Mais bon, après, voilà. Donc, en l'espace de 48 heures, madame n'a pas été rappelée. Elle s'est faite, entre guillemets, virer. Et au début, elle ne le prenait pas forcément trop mal. Elle a réagi d'une façon en mode, voilà, les woke, le wokisme, la gauche ont gagné. Les gens ne veulent pas de moi. Ils ont fait blocus ou je sais pas trop quoi. Bah, ma belle, j'ai envie de te dire, hein, arrête d'être un peu problématique dans un premier temps. Et elle a même tweeté ensuite en disant, cher C-Bank, donc je crois que c'est le directeur de Europe 1 ou le dirigeant d'Europe 1. Avez-vous vraiment très mal réagi à ma présence sur Europe 1? La propagande woke qui se déverse à longueur de journée dans les médias, pas les vôtres, fort heureusement, a peut-être déformé votre regard. Et si nous en discutions ici? Donc elle l'a vraiment, je crois, mal pris. Hein. Elle s'est faite virer. Je pense que peut-être même Cyril Hanouna ne voulait pas être, comment dire, représenté, ne voulait pas être associé à ce genre de personnage, et je peux comprendre. Il y a 2 jours, je vous disais que Thaïs Descuffon, militante d'extrême droite, allait intégrer une émission de Cyril Hanouna sur Europe 1. Et hier, on a appris que la radio met son veto à une nouvelle participation de Thaïs Descuffon, l'influenceuse d'extrême droite. Ça veut dire que c'est loupé, ça va pas se faire. Voilà, je vous propose de faire 2 secondes de silence pour accueillir cette dramatique nouvelle. Mais ça vient soulever une question que je me pose forcément. Parce que Thaïs, elle avait tweeté ça juste avant. Tandis que les gauchistes enragent que je participe à une émission chez Cyril Hanouna sur Europe 1, je sirote un délicieux cocktail plein de leurs larmes. Ensuite, c'est évidemment bisous à mes haters et je compte sur vous tous à la rentrée pour me redonner plein de force. Du coup, désolé, mais je suis obligée de me demander, mais quel est le goût des larmes de Thaïs Descuffon du coup? Après, on sait tous et toutes que Cyril Hanouna est déjà dans de beaux draps et doit faire face à des accusations, des polémiques plus graves que Thaïs Descuffon pour le moment, donc il a peut-être pas envie de se rajouter une petite couche de problèmes en plus, hein. Après ça reste bien évidemment mon avis, mais vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est Cyril Hanouna qui a fait blocus? Est-ce que c'est Cyril Hanouna qui ne voulait pas travailler avec Thaïs Descuffon? Est-ce que pour vous c'est d'autres personnes qui ont fait des signalements? Dites-moi et donnez-moi votre avis en commentaire le plus respectueusement possible, mais en restant sincère bien évidemment, pour que l'on puisse débattre ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Sinon moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.